Cette semaine, j'étais en conférence sur l'intelligence émotionnelle. Une dirigeante a partagé une histoire qui m'a marqué. Elle pensait être simplement stressée. Elle ne s'était jamais vue comme une mauvaise manager. Et pourtant, son assistante a démissionné. Pas pour une erreur ni une surcharge de travail, mais pour une ambiance émotionnelle. Cette histoire illustre parfaitement un concept clé développé par le neuroscientifique Christophe Hague dans son livre « La contagion émotionnelle ». Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet inconfortable mais fondamental pour les dirigeants. Vos émotions ne vous appartiennent jamais vraiment. À vrai dire, elles se diffusent. Beaucoup de dirigeants pensent « je ne dis rien, donc je ne transmets rien ». Et pourtant, c'est faux. Christophe Hague montre que l'émotion précède le langage. Avant même un mot, le cerveau capte la posture, le regard, la micro-expression, la tension corporelle et enfin le ton de la voix. Tous ces signaux sont traités par le système limbique, notamment l'amygdale qui se trouve en plein milieu de notre cerveau, bien avant votre cortex rationnel, le cortex préfrontal. Autrement dit, ça veut dire quoi? Vos collaborateurs ressentent votre état avant de comprendre votre intention. Vous pouvez être satisfait du travail. Si votre corps exprime l'inverse, c'est votre corps qui est cru. Alors la contagion émotionnelle n'est pas une théorie de développement personnel, c'est un phénomène documenté scientifiquement. Le principe est simple. Le cerveau humain, il est câblé pour imiter émotionnellement. Dans une organisation, le dirigeant, c'est quoi? C'est le signal le plus observé, c'est la référence implicite, et puis c'est la météo émotionnelle. Et si le dirigeant est tendu, l'équipe elle devient vigilante. Si le dirigeant est très irritable, l'équipe devient défensive. Et enfin, si le dirigeant est calme, l'équipe s'autorégule. Et ce n'est pas une question de charisme, c'est une question de position dans le système. Alors revenons à cette dirigeante que je citais en début de vidéo. Elle se disait « je ne suis pas mécontente de son travail ». Mais ce que voyait son assistante, c'était quoi? Un visage fermé, un ton sec, une voix sèche et une tension permanente. Christophe Hague explique un point clé. Le cerveau ne fait pas la différence entre intention et impact. Pour l'assistante, le message était clair. Je fais mal mon travail. Résultat, une baisse de sécurité psychologique, l'augmentation du stress chronique et une décision de départ. Alors le stress du dirigeant n'est jamais isolé. Christophe Hague insiste sur un point souvent qui est mal compris. Le stress n'est pas neutre. Un dirigeant qui est stressé active chez les autres l'amygdale, avec la peur, la vigilance, la réduction des capacités cognitives, avec le raisonnement, l'attention, le langage, la perception, et enfin le repli avec la prudence excessive. Même sans conflit, même sans reproche explicite, c'est ce que Hague appelle une pollution émotionnelle involontaire. Et plus le dirigeant est haut placé, plus l'effet est amplifié. Ce n'est pas moral, ce n'est pas personnel, c'est juste biologique. Le message de Christophe Hague n'est pas « contrôler vos émotions », c'est juste impossible. Le message, c'est surtout « prenez la responsabilité de votre état émotionnel avant d'entrer en interaction ». Concrètement, vous êtes un émetteur permanent. Votre équipe, elle, est un récepteur sensible. La cohérence émotionnelle prime sur le discours. Un dirigeant n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin surtout d'être conscient. Parce qu'une émotion non régulée chez le leader, ça devient un problème collectif. Alors concrètement, comment on fait? Le cerveau émotionnel, le système limbique, met plusieurs minutes à redescendre après un stress personnel. Sans transition, l'émotion, elle est transférée telle quelle à l'environnement. Et Christophe Hague parle de régulation émotionnelle situationnelle. On n'efface pas l'émotion, on évite sa diffusion. Alors, la solution concrète, c'est de créer un rituel de transition de 3 à 5 minutes avant tout contact. Un exemple factuel, je peux même vous en proposer plusieurs, c'est de rester dans la voiture sans téléphone. Ça peut être marcher 2 minutes ou respirer lentement, une expiration d'ailleurs plus longue que l'inspiration. Et l'objectif de ça, ce n'est pas d'ailleurs de se calmer, mais c'est surtout d'éviter la contamination. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une émotion non nommée est interprétée par les autres. Et l'interprétation, elle est presque toujours plus négative que la réalité. Hague explique que le cerveau déteste le flou émotionnel. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il comble les vides. La solution concrète, c'est la verbalisation courte, factuelle et non dramatique.
Une phrase type utilisable par exemple par un dirigeant: « Je suis un peu sous tension ce matin, mais ce n'est pas lié à votre travail. » Et pour quel effet? Eh bien, vous obtenez une baisse immédiate de l'insécurité psychologique, la désactivation des hypothèses négatives et la restauration de la confiance avec vos collaborateurs. Et ce n'est pas de la vulnérabilité émotionnelle, c'est de l'hygiène relationnelle. Alors le principe clé du livre, Hague insiste sur une règle simple, c'est que l'émotion transmise, elle compte plus que l'émotion ressentie. Le dirigeant peut se sentir correct, mais si l'équipe se ferme, l'impact est négatif. Alors la solution concrète, c'est de mettre en place une question miroir régulière, simple et non défensive. Et surtout, la question, c'est comment mon énergie, elle est perçue en ce moment. Et cette question, tu peux la poser à une personne de confiance et même dans un cadre formalisé. L'objectif, c'est ne pas chercher d'abord à être aimé, mais c'est surtout d'ajuster ton signal. Alors, je vais vous partager un principe neuroscientifique. Ce n'est pas l'intensité émotionnelle ponctuelle qui fatigue ton équipe, c'est la répétition. Pourquoi? Parce qu'un leader parfois tendu est humain. Un leader tendu tous les jours, lui, il crée un stress chronique. La solution concrète dans ce cas, c'est d'identifier les moments à risque, l'arrivée du matin, les réunions stratégiques, les périodes de pression, puis agir uniquement là-dessus. Un exemple, c'est de retarder une réunion de 10 minutes après un appel difficile. Ça peut être déléguer l'animation quand la tension est trop forte. C'est du pilotage émotionnel, pas du contrôle de soi. Enfin, il faut comprendre que le calme est un levier de performance. Alors il y a un principe souvent qui est contre-intuitif. Beaucoup de dirigeants pensent que si je relâche la pression, la performance baisse. Et pourtant, les recherches montrent l'inverse. Un climat émotionnel stable augmente la capacité de décision, améliore la coopération et enfin réduit les erreurs. Le cerveau sous menace pense moins bien. Alors la solution concrète, c'est une voix posée, un rythme maîtrisé et des décisions assumées sans agitation. Ce n'est pas de la mollesse, c'est de la clarté. Alors un dirigeant n'a pas besoin d'être parfait, il a surtout besoin d'être conscient. Conscient que son état émotionnel, c'est un levier de performance ou de destruction. Vous l'aurez compris, cette histoire de démission que j'évoquais en début de vidéo n'est pas une question de management. Bien au contraire, c'est une histoire de neurosciences. Christophe Hague nous rappelle une vérité simple et dérangeante: le leader est le miroir émotionnel de son organisation. Ton équipe ne réagit pas à ce que tu dis, elle réagit à ce que tu incarnes. Et la vraie question n'est pas est-ce que je suis stressé, mais qu'est-ce que mon stress est en train de créer tout autour de moi. Alors si ce sujet t'a parlé en tant que leader, je t'invite à liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres entrepreneurs comme toi. Et si tu veux aller plus loin et appliquer ces leviers dans ton entreprise, abonne-toi à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, avance toujours vers le meilleur.